notre établissement, il y a 70 personnes salariées, qui est titulaires et contractuelles. Et dans le comité de pilotage, on est à peu près entre 25 et 30, qui fait plus d'un tiers. Et puis, Venu seul, content d'être venu et content de travailler. Et les agents se sont sentis aussi, donc toutes ces, les 30, la trentaine d'agents, c'est vrai qu'on s'est senti plus concernés par ce chantier, parce que la QVT c'est qualité de vie au travail. Quand on nous avait présenté en fait ce qu'il en était vraiment, puisqu'on pensait, comme dit Michel, donc argent, poste, voilà, et en fait donc c'est pas du tout ça. Il y a eu des axes prioritaires, non prioritaires, qu'il a fallu bien donc répertorier et tout, et d'un autre côté ça nous permet justement de penser à l'avenir et améliorer nos situations. Où j'ai été très étonné, c'est ce nombre de personnes qui a été intéressées. Parce que pour intéresser les gens, c'est très dur. Mais c'est un thème bien précis, la qualité de Mais ça a été un travail. thème précis et ils se sont investis à fond. Oui. Même en dehors, ceux qui ne sont pas dans ce groupe, mais il y a un échange qui se fait. Pour moi, c'est pareil. Alors moi, avec l'expérience, j'ai intégré plusieurs groupes qui nous demandaient d'améliorer, de faire. Bon. C'est la seule démarche qui nous permet en fait de parler à chaque salarié individuellement. Et finalement d'aller vraiment chercher ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent et leurs problèmes. Et je me dis, enfin on entend vraiment, et c'est plus dans une réunion où c'est noyé, j'ai dit ça, mais après on n'a pas entendu. En fait, on ne ressort pas vraiment tout ce qui s'est dit. Et là, vraiment, on a pris au cœur, et les salariés, ils nous attendent. Donc là, on se dit, enfin, on fait quelque chose que les salariés veulent, et ils nous disent vraiment ce qu'ils en pensent. C'est pas... Donc voilà, pour moi ça je me dis enfin. Depuis 2006 on est dans la démarche qualité, on arrive à... Donc le comité qualité il s'y tient, c'est une réunion, c'est une instance qui est vraiment... c'est une fois par semaine, puis on s'y tient, que la collègue soit là ou pas. Et du coup c'est vrai qu'elle permet de désamorcer pas mal de choses. Donc on a des plaintes, on a des remerciements, mais par contre c'était pas... alors c'était lié au fonctionnement de l'établissement, à la réglementation, etc. Mais c'était pas lié au bien-être et sur les conditions de travail des salariés. Que là, ils se sont vraiment appropriés le truc, quoi. Et je pense qu'à travers ces premières démarches, l'important, c'est que cette qualité de vie au travail, elle fasse partie intégrante, qu'elle soit vraiment prise comme un outil de travail et qu'elle fasse partie de nos organisations. On continuera vraiment à se baser sur l'inventaire qui nous permet vraiment de mettre à plat nos échanges lors de ces réunions. Néanmoins, l'inventaire, chaque membre du comité a un inventaire à sa possession. On pourrait même éventuellement afficher dans les services un inventaire vierge, de façon à ce que les agents eux-mêmes puissent noter les points améliorés, les chantiers qu'ils veulent mettre en place, et le comité pourrait faire le lien entre ce qui est demandé, ce qui est faisable, et la direction justement, puisque c'est un petit peu ce qui est ressenti aujourd'hui. Mais c'est vraiment le départ de l'inventaire. C'est super important, c'est l'outil, je pense, central de cette démarche de qualité de vie au travail. Donc la démarche QVT contribue à la politique de prévention, car c'est en soi une démarche de prévention. Le fait que les différents protagonistes trouvent des espaces de discussion dans lesquels on va parler de travail, ça permet de mettre sur la table les problèmes, et la prévention, c'est justement l'anticipation que l'on peut donner à tous ces problèmes. Donc le début de la démarche de prévention est lié à la démarche de qualité de vie au travail, qui est de discuter des problèmes. Ça y participe aussi dans le sens où effectivement la prévention dans le milieu médico-social n'est pas très répandue. Donc je démarre en fait deux démarches similaires qui sont d'amélioration continue, où on pose un cadre et un axe de travail et on
dit on ne va pas tout pouvoir faire tout de suite. Donc il va falloir amener des étapes et ce qu'on apprend dans le sens, ce que l'on apprend dans le cluster qualité de vie au travail, c'est vraiment de se reconcentrer et de s'interroger sur le travail. Et la démarche de prévention, c'est la même chose sur le travail avec le prisme de la sécurité, de la santé. Qu'est-ce qu'on anticipe au maximum pour éviter de se retrouver dans des situations ou d'accidentologie ou de risque? La démarche de QVT au travail, c'est exactement la même chose. C'est pouvoir poser des interrogations sur le travail pour anticiper des situations qu'on ne voudrait pas avoir. Maintenant, j'ai plus une journée où je ne reparle pas de travail, quoi. C'est un truc peut-être où on n'a pas l'habitude, où on est un petit peu perdu dans les réunions, mais le fait de recentrer je dirais, chacune de nos actions au quotidien sur pourquoi on le fait et dans quel sens on veut aller, du coup ça rend les choses assez évidentes et assez simples à tous les niveaux.